vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 3. Je vous retrouve avec un lait de soja vanille chaud et une tonne de chantilly. Découvrir qu'il y a de la chantilly vegan que je peux acheter pas très loin de chez moi. Pas sûr que ce soit une très bonne idée. On est déjà jeudi et donc comme la semaine dernière, je j'ai pas vraiment pris le temps de faire des faces caméra, mais je suis là pour essayer de rattraper et j'espère que ça ira mieux sur la fin de semaine. Début de semaine, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai eu des rendez-vous avec Pôle emploi lundi, mercredi. Et le reste du temps, alors j'ai envoyé le colis pour ma famille. Donc le colis de Noël pour ma mère, mon frère, mes sœurs et mes neveux. Donc j'ai envoyé ça mercredi. Après avoir fait des biscuits, des sablés que j'ai rajoutés dans le colis. Et puis j'en ai gardé quelques-uns pour ma coloc et moi. Sablé plutôt réussi. Je suis contente. C'est la première fois que je testais cette recette, ou du moins la première fois cette année. Et je l'avais pas testée depuis plusieurs années. Donc je suis contente du rendu et je vais sûrement en refaire d'ici la fin du mois ou même après. En fait, je vais sûrement en refaire. Aujourd'hui, je suis censée faire des truffes au chocolat. C'est ce que j'ai étiré dans mon étoile du jour. Mais je pense que ça attendra un petit peu. Je le ferai un autre jour où j'aurai un petit peu plus d'énergie parce que là, j'avoue que je dors très très mal et ça empire en fait depuis le début de la semaine. Donc je suis vraiment fatiguée cet après-midi. J'ai fait une sieste. Voilà, je me suis allongée et je suis restée dans mon lit pendant 2 heures à me reposer parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Donc voilà, là j'ai pu me lever, ça va un petit peu mieux, mais je pense que vous voyez bien mes cernes. Je suis fatiguée. Et du coup, il y a un certain nombre de choses que je voulais faire ce mois de décembre que j'avais besoin de faire, notamment reprendre l'écriture et bah, ça attendra, encore une fois. Hein. Je sais pas ce que ça attendra, mais ça attendra. Mais sur une note plus positive, entre guillemets, euh, je n'ai toujours pas le chauffage dans ma chambre. Ça ne marche toujours pas. Donc, je ne peux pas rester trop longtemps à mon bureau pour faire du montage, pour travailler, etc. Parce que bah, il fait trop froid. Voilà. Donc, j'essaie de me mettre un peu dans le salon où il fait un petit peu mieux. Alors, pas des masses. Je suis à nouveau avec mes bouillottes et mes 3 plaids constamment. Donc, bon, j'ai à nouveau froid. Mais il fait encore plus froid dans ma chambre. Donc, je lis dans le salon et ça m'a permis de finir 2 livres. J'ai lu Letters from Father Christmas de Tolkien. Donc, c'est des lettres qu'il écrit à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël, donc en parlant au nom du Père Noël. Et il raconte les histoires du pôle Nord et de l'ours polaire qui accompagne. À un moment donné, il y a son elfe secrétaire qui se rajoute dans les lettres. Il y a des illustrations avec. C'est super mignon. Il y a une évolution des histoires où au départ, il y a qu'un seul personnage et puis petit à petit, il y en a d'autres qui se rajoutent. Il y a une guerre au pôle Nord avec des gnomes. Voilà, il y a des choses qui se passent et on suit bah, voilà, ces lettres tous les ans. Les dernières sont un petit peu plus dures parce que bah, elles font rapport à la Seconde Guerre mondiale qui a lieu à ce moment-là. Donc, petit rappel de ce qui nous attend bientôt. Donc, petit rappel que Tolkien a continué d'écrire ses lettres de Père Noël à ses enfants, même en temps de guerre. Et dans le livre, on a les lettres elles-mêmes. Alors, je pense qu'elles y sont pas toutes, mais il y en a une bonne partie, quoi. Et il y a les illustrations aussi. Et c'est super mignon, voilà. Très bonne lecture, ça se lit très vite, c'est simple, c'est mignon comme tout. Et on retrouve vraiment la patte de Tolkien, notamment dans le fait que il a inventé un langage de runes dedans. Donc voilà, c'est marrant. Et que l'elfe secrétaire écrit en elfique aussi parfois. Ensuite, un autre livre que j'ai fini, que j'ai dévoré, il s'agit de Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. Je voulais le savourer un petit peu et puis au final je l'ai dévoré. En partie pour combler le fait que l'autre livre de cette saga, donc Au cœur d'une nuit de Noël, je ne lis qu'un chapitre par jour. J'étais un petit peu en manque des personnages de Au seuil des délices, donc voilà, je me suis rattrapée en retrouvant Sabrina et Lévi. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé dans le dernier Vlogmas, donc je vais pas m'étendre. Mais j'ai adoré donc cette lecture. Les personnages m'ont vraiment réchauffé le cœur. Il y a des moments où j'ai senti mon cœur fondre pour eux. C'est des personnages qui, tous les deux, sont assez forts, ont des caractères bien trempés aussi, et souvent des visions assez opposées. Donc, notamment sur Noël, puisque Lévi est un vrai Grinch, alors que Sabrina est la reine de Noël. Donc, il y a ça, mais ce n'est pas le seul élément sur lequel ils sont opposés, puisque il y a notamment toute l'histoire des réseaux sociaux, puisque en plus de son boulot dans une bijouterie ou dans une parfumerie, Sabrina est également assez connue sur les réseaux sociaux. Elle a un compte Instagram sur lequel elle partage notamment des tutos de maquillage, mais pas que. Et ça lui vaut voilà, une certaine notoriété. Et ça, c'est quelque chose que Lévi déteste. Il déteste les réseaux sociaux. C'est quelque chose auquel il ne fait pas du tout confiance. Et ça crée quelques malentendus et quelques
couacs dans leur communication et dans leur façon de voir les choses. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et les deux personnages, je les ai trouvés absolument magnifiques. Sabrina est quelqu'un qui a confiance en elle, elle sait ce qu'elle vaut et elle ne va pas laisser un homme et son opinion dicter sa valeur. Ça ne l'empêche pas d'avoir certains sujets sur lesquels elle est plus sensible, de se remettre en question aussi parfois si besoin. Mais voilà, c'est une reine et elle sait ce qu'elle vaut et j'adore ça parce que vraiment on a besoin de modèles de femmes qui ont confiance en elles. Lévi, quant à lui, c'est quelqu'un qui est très secret, qui est très discret, qui ne parle pas de lui et qui ne parle pas de son passé. Et petit à petit, il va commencer à se dévoiler auprès de Sabrina. Et on va beaucoup mieux comprendre certaines de ses réactions et pourquoi il y a certaines choses qu'il ne supporte pas, pourquoi il n'aime pas Noël, entre autres. Et déjà que je l'aimais beaucoup dans Au cœur d'une nuit de Noël, parce que derrière la façade du mec qui parle très peu et qui ne sourit pas, qui n'est pas très expressif, etc., et qui... Bon, il aime pas spécialement le fun, quoi. Derrière cette façade, on sent qu'il est quand même très très attaché à ses amis. Et quand quelqu'un a besoin d'entendre quelque chose parce que ça lui fera du bien, il le fait. Donc c'est pas quelqu'un de fermé non plus, c'est juste quelqu'un qui ne parle pas de lui et qui parle peu. Donc c'est déjà un personnage que j'appréciais beaucoup et là j'ai adoré en savoir plus sur lui, même si son histoire m'a brisé le cœur. Vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Mais j'ai adoré la manière dont il le confiait à Sabrina et la façon dont elle y répond. Et bref, c'est une très très belle histoire, j'ai adoré, une belle romance de Noël, avec certains clichés, mais aussi avec un petit coup d'autodérision, puisque Sabrina parle de ses romances de Noël qu'elle adore, et voilà, il y a un petit, on s'en moque un petit peu, donc il y a en fait les éléments attendus d'une romance de Noël, mais finalement pas tellement de clichés, on va dire. Donc vraiment, j'ai adoré, une très très belle lecture, et mon cœur a fondu à plusieurs moments, et c'était beaucoup trop beau. Au niveau des étoiles que j'ai tirées, donc j'ai eu de faire des trucs de chocolat. Declutter your space. Alors ça, il va vraiment falloir que je le fasse parce que je suis en train de devenir dingue. En fait, je n'ai pas d'espace pour ranger et je n'arrive pas à garder mon espace rangé, notamment mon bureau. J'ai réussi à enlever un peu tout ce qu'il y avait en dessous. Mais enfin mon deuxième bureau. J'ai réussi à enlever un peu tout ce qu'il y avait en dessous, mais dessus ça n'a pas de sens et il faut vraiment, vraiment que je range ça. Et pour ça, il faut que je réordonne certains placards, que je vienne rouvrir certains trucs. Enfin, certainement que je descende certaines choses à la cave, même si c'était un petit peu un problème puisque ma cave est très humide, donc je peux pas descendre des livres, je peux pas descendre. Enfin, il n'y a pas grand chose que je peux descendre, donc c'est un petit peu compliqué. Mais il faut vraiment que je fasse du rangement. Et au passage, même si je l'ai fait il y a très peu de temps, ça me donne envie de re-ranger mes bibliothèques. Voilà. Je sais pas si je vais vraiment le faire, mais l'envie est là. Ensuite, j'ai eu Adopt a Mini Good Habit, donc adopter une mini bonne habitude. Parce que la routine, ça fonctionne pas très bien pour moi. Et adopter des grosses routines, enfin des grosses habitudes, je m'y tiens pas. Par contre, je me suis dit que une mini bonne habitude qu'il fallait que je réintègre dans ma vie, c'est de boire de l'eau. Voilà, parce que je suis un chameau et je peux très bien ne pas boire un seul verre d'eau pendant 3 jours. Alors je bois du thé, mon alimentation fait que j'ai quand même un bon apport d'eau, mais pas de l'eau telle quelle, et donc ça veut dire que je n'en bois clairement pas assez. Donc j'ai décidé de... Alors pas de me dire je vais boire 1,5 litre ou 2 litres par jour, parce que ça je sais que je m'y tiens pas, que c'est une grosse habitude à mettre chaque jour.
Mais je vais recommencer à commencer ma journée par un verre d'eau. Ma phrase est très bancale, mais voilà. Première chose que je fais le matin avant de boire mon thé, avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de boire un verre d'eau. C'est la mini bonne habitude que je remets dans ma vie, dans ma routine qui n'existe pas. Voilà. Ça peut paraître complètement débile pour tout le monde et de se dire bah non mais tout le monde le fait déjà. Mais moi je le fais pas. Moi je bois très peu d'eau et ça peut être un problème. Et le truc c'est que je n'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Donc c'est quelque chose que j'oublie facilement. Mais en fait j'aimerais éviter de ne réagir que quand j'aurai vraiment un problème. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Parler avec toute ma famille, bah ça en ce moment je le fais. Il faudrait juste que j'envoie un message à mon frère parce que je lui ai pas envoyé de message depuis plusieurs jours. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce début de semaine. Je vous reprends bientôt pour la suite des événements, en essayant cette fois de faire un effort de luminosité et de maquillage. Mais là, j'étais trop fatiguée, donc pas d'effort. Désolée. Vendredi, c'était un petit peu Noël avant l'heure, puisque j'ai reçu un colis de réconfort de ma mère. Elle m'a envoyé donc d'abord un casque anti-bruit, enfin réducteur de bruit, parce que j'en avais besoin. Voilà, on en a discuté et je lui ai dit que c'est quelque chose que je cherchais. Et donc, elle m'en a acheté un euh, qui est réducteur de bruit et qui est en Bluetooth, donc super pratique. Et j'ai eu l'occasion de le tester. En fait, je ne le quitte plus depuis. J'aime beaucoup et c'est super pratique, sachant que j'ai tendance à avoir du mal avec le bruit. Je supporte très mal le bruit. C'est un outil qui est absolument indispensable. Ensuite, elle m'a mis une petite carte. Voilà, une très jolie carte, très mignonne. Et elle m'a écrit un petit mot dedans que je ne vous montrerai pas parce que c'est personnel, mais qui, j'avoue, m'a beaucoup touchée et m'a un petit peu mis les larmes à l'œil parce que ma mère sait utiliser les mots. Voilà. Et donc cette petite carte m'a beaucoup touchée. C'était la petite cerise sur le gâteau de ce colis. Avec ça, elle m'a mis le point de départ de ce colis en fait, puisqu'elle est tombée là-dessus quand elle faisait ses courses et elle a pensé à moi tout de suite, puisqu'elle sait que j'adore le nocciolata et qu'il y a une version sans lait, donc qui est végane que je peux manger. Donc elle est tombée dessus et elle me l'a acheté. Et de là, elle s'est dit, bon, je vais lui préparer un colis, je vais pas lui envoyer juste le nocciolata. Et donc, elle a rajouté des petits éléments au fur et à mesure. Donc ça, c'est un nocciolata à la noisette, donc que je n'ai pas l'habitude de... Enfin, je n'ai jamais goûté avant. Et il est excellent. Il est encore meilleur que le nocciolata classique. Donc voilà, le côté intense et noisette est vraiment génial. Et c'est juste parfait pour moi qui ai besoin de sucre et de chocolat en ce moment pour me remonter le moral. Ensuite, elle sait que je dors très mal en ce moment et donc elle m'a acheté des gummies donc de la marque Euphytose pour m'aider à dormir. Donc c'est à base de mélatonine. J'en avais déjà testé d'une autre marque et à l'époque ça m'avait plutôt bien aidé. Donc je vais tester cette cure et voir si ça marche aussi bien. Et ce sont à nouveau des gummies qui sont véganes. Et on arrive au clou du spectacle. Il s'agit de... Alors, la boîte, il s'agit d'une boîte que j'avais abandonnée chez mes parents. Mais à l'intérieur, ma mère m'a fait des gâteaux. Donc elle m'a fait des chaleurs qui sont mes gâteaux préférés et qui sont véganes puisqu'elle a juste remplacé le beurre par du beurre végétal. Donc elle a réussi à faire une version végane. Et ces gâteaux, la cuisine de ma mère m'avait beaucoup trop manqué. Ça fait des semaines que je la harcèle parce que justement sa cuisine me manque trop. Du coup elle m'a envoyé une boîte entière et je me régale. Ils sont beaucoup trop bons. Quand je vous disais que c'était Noël avant l'heure, ce jour-là, j'ai aussi reçu en avance mon cadeau de Noël offert par ma grande sœur. Elle m'a envoyé donc ce chausson, enfin chausson unique pour mettre les deux pieds dedans, et dans lequel on peut venir glisser une bouillotte. Et donc, moi qui ai tout le temps froid aux pieds, en particulier quand je suis en train de bosser et que je suis à mon bureau, j'ai les pieds complètement gelés. Alors vraiment, cette bouillotte, et juste le chausson même sans la bouillotte, tient trop chaud, c'est trop agréable. Et j'aime beaucoup trop, genre je ne le quitte plus depuis qu'elle me l'a offert. La semaine dernière, à un moment donné, je vous faisais remarquer que je me faisais la remarque que l'une de mes plantes avait l'air de souffrir. Et donc, cette semaine, j'ai pris le temps de m'occuper de toutes mes plantes. Donc, j'en ai changé une de place en espérant que cette nouvelle place lui plaise. Et donc, je la surveille depuis. Ça a l'air d'aller. En tout cas, les feuilles ne s'abîment plus. J'ai une deuxième plante qui a perdu une branche immense
entière. Donc voilà, j'ai dû couper la branche et je surveille le reste. Mais pour le moment, voilà, depuis quelques jours, ça a l'air de se tenir, ça a l'air d'aller. J'ai même une des plantes qui pourtant faisait un petit peu la tête la semaine dernière, qui me fait une nouvelle feuille. Donc c'est qu'elle est heureuse. Je vais quand même continuer de les surveiller. Vendredi, Florine est venue passer l'après-midi avec moi comme un vendredi sur deux quasiment. Et puis donc le plombier est passé, il n'a pas pu régler le problème du chauffage, donc il revient la semaine prochaine. C'est une autre aventure qui nous attend, mais on verra bien à ce moment-là. Du coup, notre séance de ciné qui était censée être à 17h, on l'a reportée pour 21h30. Donc on s'est fait un repas burger vegan avant d'y aller. Et puis on allait voir le dernier film dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, on allait le voir en VO et on a passé un excellent moment. Le film n'est pas parfait, mais voilà, moi je ne suis pas très critique en termes de film. À partir du moment où j'ai eu la voix d'Éowyn comme narratrice, un personnage féminin comme personnage principal, et des dessins qui me plaisaient beaucoup, et puis surtout la bande-son à l'univers du Seigneur des Anneaux, voilà, mon côté nostalgique était comblé et honnêtement, je n'en demandais pas plus. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Les filles aussi, donc voilà, on est ressorti de notre séance de ciné particulièrement comblée. On est passé devant la fête foraine, mais on ne s'y est pas attardé parce que entre le bruit, la lumière et la foule, on a préféré fuir. Mais voilà, il y a une fête foraine devant le cinéma de Rennes. Dimanche, j'ai commencé Morsure glaciale de Arkelana et je pense que je l'aurai fini en début de semaine, donc je vous en reparle dans le prochain Vlogmas. Et j'ai fini ma semaine avec une vidéo de Darling Daisy, donc c'est une ancienne vidéo puisqu'elle n'en a toujours pas sorti de nouvelles pour ce mois de décembre. Donc je suis allée fouiller dans ses vieilles vidéos et j'en ai trouvé une que je n'avais pas vue qui est sur romantiser sa vie, notamment qu'on n'est pas forcément très en forme. Donc j'ai passé ma soirée du dimanche soir devant cette vidéo et en compagnie de Morsure glaciale de Arkelana. Donc voilà, c'est tout pour ce Vlogmas. Je vous laisse sur ces images. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt.